Alors on a beaucoup parlé de Facebook jusqu'alors. Facebook avec ses 700 millions de membres au niveau international, avec 20 millions de membres en France. Bon ben tout de suite quand on donne ces chiffres, on se dit ben fatalement ces gens ils consomment quoi. Et comment est-ce qu'on peut potentiellement les faire consommer? Est-ce qu'on peut d'abord? C'est à ces questions auxquelles va répondre Isabelle, qui est ici présente et qui représente Splatbutton. Eh bien, à toi la parole. Bonjour à tous. Donc, j'ai l'honneur de clôturer le thème réseaux sociaux de la journée avec un focus sur Facebook et le e-commerce. Donc, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'e-commerçants qui veulent aller sur les réseaux sociaux, mais souvent, ils ne savent pas ni pourquoi ni comment. Donc, pourquoi il y a des tas de raisons pour promouvoir la marque, pour donner de la visibilité à vos produits, pour fidéliser. Mais moi, ce que je veux essayer de vous donner aujourd'hui sont les outils pour tirer le meilleur parti de Facebook, donc savoir un peu comment tout fonctionne, et essayer de sortir en ayant appris quelque chose. Donc, logiquement, les chiffres Facebook sont hallucinants. Il y a 22 millions de Français qui ont un compte Facebook. Donc, il y a de fortes chances pour que vos clients et vos prospects soient présents sur ce réseau social. Donc, on sait dans les chiffres, en moyenne, un utilisateur a 130 amis. Donc, avec l'effet de viralité et de bouche à oreille, on imagine bien que si un de vos clients parle de vous sur son profil, il va y avoir énormément de viralité qui va se mettre en place, et c'est là qu'il faut savoir maîtriser les outils pour en tirer le meilleur parti. Alors, ce qu'il faut essayer de créer, c'est une expérience sociale. Donc, j'ai scindé la présentation entre ce qu'on peut faire sur Facebook, à l'intérieur de Facebook, et ce qu'on peut faire sur votre site e-commerce, en sachant qu'on peut créer des interactions entre les deux, puisque c'est complémentaire. Alors, on va d'abord se concentrer sur ce qu'on peut faire dans Facebook. Alors, on va se concentrer sur les pages fans, parce qu'on ne va pas parler de profil, de groupe, ça sert à rien. Enfin, dans ce qu'on veut faire, on va se concentrer sur les pages qui sont au cœur d'une double stratégie. La première, ça va être d'acquérir des fans pour essayer de créer sa communauté. Et une fois qu'on a une communauté, il va falloir interagir avec elle en créant du contenu. Ça sert à rien d'avoir des fans si on n'en fait rien. Donc, comment on va acquérir des fans? On en a déjà un petit peu parlé avec tout ce qui est jeu, tout ce qui est community management. Pour acquérir des fans, il faut inciter les gens à rejoindre, à adhérer à votre marque. Donc, il y a énormément de moyens de le faire. Souvent, ce qu'on trouve, c'est cliquer sur j'aime pour rejoindre la communauté et vous aurez tout un tas de contenus exclusifs. On nous promet un peu plein de choses. Donc, ce contenu exclusif, ça va être des avant-premières de produits. On peut trouver énormément de choses, des vidéos, etc. On va pouvoir utiliser les jeux concours pour ça, comme Alexandre nous en a parlé. Des réductions, des bons d'achat. Il faut savoir que les fans le sont à 39%, ils sont fans d'une marque parce qu'ils en sont clients, et à 30% parce qu'ils veulent avoir des offres promotionnelles. Donc il faut quand même pas négliger cet aspect-là, sachant qu'au niveau des chiffres, sur tous les utilisateurs Facebook, 56% aiment au moins une marque. Donc ils sont quand même attachés à cet effet. Donc une fois qu'on a nos fans, il va falloir interagir avec eux, et l'élément central, c'est le mur. Le mur sur lequel vous allez pouvoir poster du contenu, des vidéos, des photos, des messages que vos fans vont pouvoir aimer, qui vont pouvoir partager avec leurs amis. Hop, voilà. Et autour de ça, tout ce qui marche très bien, ça va être de demander des avis. Par exemple, que pensez-vous de notre dernière collection, des sondages, vraiment du contenu dans lequel le fan se sent impliqué. Il sent que vous répondez à ses attentes, et à ce niveau-là, c'est très important de vraiment manager en temps réel tout le côté instantané de la relation client. Que vous puissiez répondre à des remarques bonnes ou mauvaises, tout ça, il faut réussir à le gérer au sein de son mur. Sachant que toutes ces activités, tout cet engagement va pouvoir être mesuré avec le nombre d'impressions
de votre message et le pourcentage de feedback là-dessus. Donc combien de personnes ont aimé, combien de personnes ont commenté votre message, tout ça vous retrouvez dans vos statistiques. Donc là, on va un petit peu sortir des outils vraiment proposés par Facebook et on va parler de F-Commerce. F-Commerce sont les boutiques qui sont intégrées dans Facebook. Donc en France, c'est surtout développé par Bousquet. On va retrouver en fait dans l'onglet, donc je ne sais pas si vous voyez là avec Archiduchesse, l'onglet s'appelle Boutique Facebook. Sur mon showroom, ça s'appelle eShop. En fait, c'est un nouveau canal de distribution de vos produits. Vous pouvez mettre tout votre catalogue dedans et ça vous fait vraiment quelque chose de complémentaire avec votre site. Alors après, il y a des gens sceptiques sur est-ce que ça marche ou pas. C'est quand même encore récent, donc faut laisser un petit peu le temps de voir comment ça marche. Sachant que là, en 2011, il y a 20% des e-commerçants qui veulent tester. Donc on a encore le temps de voir un peu ce que ça donne. Un autre élément important dans Facebook, c'est la publicité. Parce qu'on s'aperçoit que 39% des internautes arrivent sur une page fan via une publicité. Elles existent depuis 2008, mais elles sont de plus en plus interactives parce que, par exemple, on retrouve des publicités parce que des amis ont aimé une marque. Donc c'est quand même très lié à votre réseau. Et aussi par rapport à votre localisation. Donc là, par exemple, il y avait quelque chose sur Rouen. Pour que vous puissiez mettre en place de la publicité, vous allez pouvoir vraiment cibler votre cible en fait, avec la langue, le pays et même, par exemple, si vous voulez exactement les gens qui sont nés tel jour pour que ça s'affiche sur leur profil, ça va être possible aussi. Vraiment, il y a beaucoup de choses à faire avec les publicités. Donc maintenant, on va passer sur l'autre partie, la partie intégrée dans un site e-commerce. Donc on n'est plus sur Facebook, on est dans le site. Donc on va parler des plugins, social plugins. Donc c'est les outils Facebook, mais ramenés dans votre site. Donc vous connaissez certainement le bouton like. Le bouton like qui est cliqué par 65 millions d'utilisateurs par jour, quand même assez énorme. Le bouton Send, je ne sais pas si vous connaissez, c'est assez récent. Donc ça va vous permettre de... Attendez, excusez-moi. Oui, je peux... Ouais, je sais pas. Ouais. De quoi? Non, rien, c'est bon. Oui. Donc le bouton Send pour envoyer des messages directement en spécifique à vos amis. Donc plutôt que le bouton Share où vous partagez avec tout votre mur directement dans votre profil, là vous envoyez spécifiquement à telle ou telle personne. Ensuite, on peut retrouver tout ce qui est commentaires si vous voulez commenter sur une page et que ça aussi se répercute sur votre profil, donc commenter sur une page produit et que ça s'affiche uniquement sur la page produit. Le live stream pour voir toutes les activités en direct sur le site. Les recommandations, donc les personnes vont voir que vous êtes connecté, donc ils vont vous proposer en fonction de vos goûts d'aimer tel ou tel produit. S'ils voient que vous êtes sur un site et que vous êtes déjà allé voir quelque chose et que vous avez déjà aimé telle ou telle chose, là vous allez pouvoir, on va vous proposer un petit peu dans le même centre d'intérêt. L'activity feed, c'est pour voir tout ce que vos amis sont en train de faire sur le site, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont partagé, ce qu'ils ont commenté, etc.
Et la Likebox, c'est pour vous permettre de voir le nombre de fans de la page avec leurs photos et le nombre d'amis qui sont sur cette page, qui sont fans de cette page. Ensuite, le bouton Login et Registration, ça va être plus au niveau du Facebook Connect. Donc, je vais développer un peu plus là, parce que c'est très intéressant pour réussir vraiment à créer une expérience sociale, d'utiliser la technologie Facebook Connect. Donc là, l'exemple du Huffington Post qui apparaît directement quand on arrive sur la page d'accueil. La pop-up s'ouvre et on vous propose de vous connecter avec Facebook pour qu'ensuite ils puissent récupérer via le graphe social tous vos amis qui ont partagé, etc. et vraiment personnaliser l'expérience. Donc là, on voit toutes les autorisations qu'on vous demande, comme Benjamin en a parlé tout à l'heure. Après, ça dépend vraiment des sites. Là, on vous propose d'accéder à vos informations de base, à votre fil d'actualité et à vos informations type ce que vous aimez, vos centres d'intérêt, etc. Donc là, je m'étais connectée, enfin c'est Olivier qui s'était connecté avec ses identifiants Facebook sur Amazon, et c'est assez intéressant de voir qu'on voit s'afficher tous les anniversaires de ses amis avec des suggestions de cadeaux. Donc là, on voit que l'expérience, elle est quand même vraiment poussée. Donc, autre chose au niveau des sites e-commerce, toujours en utilisant le concept et la viralité Facebook. On va parler de Spread Button un petit peu, assez rapidement, mais c'est quand même mon travail. Donc, Spread Button, on va faire un petit exemple. Par exemple, là, vous êtes sur le site de Gobilab, qui avait implémenté le bouton Spread Button pour le lancement. Donc, comment ça marche? On clique sur le bouton, on partage notre avis sur Facebook. Donc, on peut personnaliser le message, soit sur Facebook, soit sur Twitter. Après, on vous demande votre adresse mail, opt-in ou pas. Est-ce que vous voulez recevoir les newsletters pour pas spammer ni rien? Et on vous affiche le code remise. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est essayer d'inciter les gens à vous donner de la visibilité sur leur profil, que leurs amis, etc., que ça fasse un peu un effet boule de neige. Et comme ça, pour gagner en visibilité. Donc comment ça s'affiche sur notre profil? Ça s'affiche dans le newsfeed avec un lien qui permet de revenir sur le site Gobilab en l'occurrence, et comme ça de mettre en place toute une mécanique de viralité. Alors ça, c'est un des exemples. C'est l'exemple je partage, je suis récompensé. Mais il y en a des tas d'autres. Les coupons progressifs, les achats groupés. Vraiment essayer d'animer la communauté en leur proposant des récompenses. Par exemple, on va pouvoir faire en sorte que si 50 personnes parlent de mon produit, ils aient une récompense, moins 10% sur le produit. Essayez vraiment d'inciter les gens à nous aider à gagner en visibilité. Alors, pourquoi on fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'on utilise Facebook, le e-commerce? On va parler de niveau d'implication qui va se représenter par un tunnel d'engagement. Au début, la personne va vous identifier. Elle sait ce que vous faites, elle sait où vous trouvez, elle sait ce que vous vendez. Après, on va atteindre un premier niveau, enfin un deuxième niveau, c'est ils ont de l'intérêt pour votre marque. Ils deviennent fans et petit à petit, ils vont être de plus en plus dans une mécanique d'engagement parce qu'ils vont partager avec leurs amis, aimer vos produits, etc. Tout ça, ça va nous faire amener à des gens qui sont fidélisés, et le must, ce sont les ambassadeurs de la marque. C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus besoin que vous leur demandiez de faire quelque chose, d'en parler à leurs amis. Ils en parlent d'eux-mêmes. Voilà. Donc, tout ce qu'on fait là, c'est utiliser la viralité naturelle de Facebook pour essayer de gagner en visibilité, pour essayer de développer votre notoriété et de générer du trafic vers votre site. Donc, en fait, une fois qu'on a fait tout ça,
ce qui reste à faire, c'est de proposer des produits chouettes. Et là, donc là, c'est vraiment à vous de jouer, quoi. On amène les gens sur votre site et après, c'est à vous de vendre. Voilà, donc le mot de la fin, c'est essayer de transformer vos visiteurs en fans actifs, faire en sorte qu'ils deviennent des acheteurs et le must, des ambassadeurs de votre marque. Voilà, merci.